Alors le deuxième convoi qui s'est déroulé du 24 au 27 mars a vraiment été un grand succès. D'une part, nous avons acheminé sur la frontière ukrainienne 15 mètres cubes de dons approximativement. Et nous sommes surtout revenus avec 27 personnes qui ont été accueillies à la ville de Mons. Alors ce deuxième convoi était évidemment impossible sans nos nombreux donateurs, mais aussi sans de partenaires précieux comme tout d'abord la ville de Mons, qui a vraiment mis les petits plats dans les grands pour accueillir ces familles et s'assurer qu'elles puissent être prises en charge dans des familles d'accueil. Alors un grand merci aussi aux structures, aux organisations qui nous ont prêté des véhicules. Alors tout d'abord, merci à la commune de Colfontaine qui nous a prêté un minibus et qui a pris en charge les frais inhérents à ce minibus. Merci à l'écurie de course Come to You qui nous a prêté également un minibus. Merci à Opel Willems, à Mercedes Saga Piret qui nous ont également mis à disposition des véhicules. Et merci aussi au Home La Sapinière qui nous a prêté également un minibus. Je tiens à remercier la société Full Service pour son soutien, et puis Synergie, le Business Club Synergie qui nous a permis de sensibiliser les partenaires que je viens de citer. Voilà, maintenant je vous laisse visionner cette vidéo. Vous verrez, c'est une combinaison de petites vidéos que les chauffeurs sur place ont tournées. Il y a beaucoup d'émotions, mais je crois que ce sont des choses importantes à vous montrer. Alors on montre beaucoup de choses, sauf l'essentiel, ce sont évidemment les personnes qui ont été rapatriées. Par respect pour ces personnes, vous ne les verrez pas, mais je peux vous dire que les sourires que ces personnes ont affichés étaient la meilleure récompense pour toute cette équipe qui s'est démenée pour ramener ces 27 personnes. Merci encore à vous, merci à toutes les personnes et les organisations qui nous soutiennent. Je suis en présence de Xavier Moll qui fait partie de l'équipe des conducteurs et de Steve Willems qui joue un rôle important dans ce convoi, puisque qui dit convoi dit véhicule, et Steve nous fait l'immense plaisir de regrouper, d'avoir fourni 3 minibus. Et je propose à Steve que tu nous parles un peu de tes activités et puis de ta démarche par rapport à notre association. C'est gentil de dire que je suis d'une grande importance, mais en réalité j'ai simplement communiqué avec les confrères automobiles du zoning de Coëm à Mons. Il y a, selon les disponibilités de chacun évidemment, et des véhicules, il y a le groupe Saga Piret qui a répondu positivement, le groupe Omniacar à travers Opel Willems qui a fourni également un véhicule, et l'un de nos clients, très particulièrement Vincent Bulto du groupe La Sapinière, c'est un Home, a donné également un véhicule. Donc nous avons 3 véhicules à donner, ça veut dire une quinzaine de personnes que vous pourrez rapatrier, et comme nous étions sensibles à la cause, eh bien on s'est dit go for it, on vous fournit tout ça. Super, merci Steve. Merci à vous et bravo pour ce que vous avez mis en place, et on continuera durant les prochaines semaines à vous écouter, à répondre à vos besoins, et n'hésitez pas à communiquer, à crédibiliser ce que vous êtes en train de faire, c'est important. Super, merci pour ton soutien Steve. Merci. Merci. Bon ben voilà, on avait prévu de tenir un peu au courant tout le monde de notre périple qui vient de débuter, des petites capsules pour vous dire un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Alors ici, on a été prendre les véhicules chez Opel Willems à Mons, il y a 3 véhicules, 2 véhicules qui viennent d'ailleurs. On est passé juste avant à la FUCAM parce qu'il y avait une collecte de dons qui avait été organisée en concertation entre les anciens de la FUCAM et les FUCAM actifs, à savoir justement moi ancien et mon fils actif. Donc c'était une relation FUCAM ancien nouveau et père-fils, donc ce qui était très chouette. Donc la voiture est chargée, maintenant moi j'attends mes collègues qui vont me rejoindre d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et on s'en va vers Saint-Servais pour charger les camionnettes. La mienne étant chargée, on va charger les 4 autres. Et puis départ pour la Pologne, et bien, on vous tiendra au courant de l'évolution des choses. Bon, allez hop, Xavier, Vincent, Rémi, Pascal, Christophe, Jean-Philippe. Bon, et moi Jean, c'est le papy d'avant. voilà. Patrice, le départ pour l'île Maurice, il vient d'ici. Oui, Luc, voilà, même le roi, et voilà. Le régional de l'État. Voilà, ben, les présentations sont faites. Salut. Salut. Ciao. Hein. Voilà, on est arrivé sur place pour charger.
Peut-être encore des lingettes s'il y a, ouais. Vous avez l'occasion de voir dans la vidéo toutes les personnes qui sont sur le terrain, nos chauffeurs. Je vous propose aussi de penser à ceux qui sont restés au pays, en l'occurrence votre serviteur aujourd'hui. Mais je suis avec Darina qui va vous expliquer ce qu'elle fait en fait dans l'ombre quand les chauffeurs sont déjà en Pologne. Alors moi je prends contact avec les gens, les Ukrainiens qui arrivent, ils m'envoient leurs photos, leur adresse. Ici, j'ai déjà une adresse, la photo du bâtiment où ils se trouvent. Comme ça, je sais guider les chauffeurs vers nos familles ukrainiennes. Voilà. Alors après Darina, je vous présente le deuxième travailleur de l'ombre, pendant que les chauffeurs sont sur le terrain. Et à cette heure-ci, je crois, Nicolas, qu'ils sont en train de décharger. Ils sont en train de charger les petits camions qui vont repartir vers l'Ukraine. Donc on reçoit les photos là en temps réel. Voilà. Et alors Nicolas, vous avez vu Darina il y a quelques secondes. Eh bien Nicolas est encore un maillon. Et le maillon entre Darina et la commune avec laquelle nous travaillons, en l'occurrence Mons, dans ce convoi-ci. Et je propose à Nicolas d'expliquer en quoi consiste son travail qui est extrêmement important. Donc voilà, avec Thierry qui est un autre membre de l'équipe qui a fait partie de la première expédition. On recueille toutes les informations en fait, à la fois des camionnettes qui sont sur la route, donc on sait exactement où ils sont et on sait qui peuvent prendre en charge, etc. On les informe. De Darina qui elle est en contact avec les réfugiés et de la ville qui peut accueillir les familles et qui doit faire un matching entre les familles qui arrivent et les familles qui peuvent les recevoir. On met tout ça dans un petit fichier partagé pour que tout le monde ait la bonne information en temps réel. Alors ce qui est compliqué, c'est que on est dans une situation là-bas qui est une situation de guerre, donc les réfugiés, on ne sait pas toujours où ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont en route, parfois ils sont bloqués en route, malheureusement ici on a eu quelques annulations parce que les gens sont bloqués à Donetsk, ils ne savent pas sortir de la ville. Et donc, il faut adapter en temps réel, évidemment, notre planning. Et il faut aussi essayer, comme on veut pas revenir à vide, il faut aussi essayer de trouver d'autres candidats, notamment dans les camps de réfugiés, qui sont intéressés par revenir en Belgique, et puis refaire le match avec la ville, pour que la ville de Mons puisse leur trouver un foyer, etc. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas très compliqué, mais qui est juste un travail de coordination, pour que tout le monde ait la bonne information en temps réel. Merci Nicolas. Alors Nicolas parlait de Thierry, qu'on n'aura pas l'occasion de voir dans cette vidéo, mais vous l'avez vu dans la vidéo du premier convoi, c'est le monsieur qui parle très bien, d'ailleurs il est journaliste, donc c'est son métier. Et donc Thierry effectivement travaille de concert avec Nicolas, mais en plus Thierry avait quand même un rôle important, parce qu'il devait trouver, en fonction du déplacement du convoi, un hôtel quand même pour héberger nos chauffeurs aujourd'hui, puisqu'ils ont quand même roulé toute la nuit. Et ils ont besoin quand même de trouver un peu de repos avant la journée de demain, qui est la journée la plus difficile en fait, et même la plus remplie d'émotions. Alors voilà, vous voyez comment on fonctionne. Nicolas et moi-même, nous faisions partie du premier convoi, et cette fois-ci, nous sommes un peu dans le back-office, qui est quand même relativement important aussi. Alors voilà, on vient d'arriver ici un peu plus loin que Chelm. On nous a donné un rendez-vous, donc on est en train de tout remplir nous-mêmes. Pour montrer l'étendue de la chose. Voilà. Voilà donc où nous sommes. Voilà. Chacun y met du sien. Selon la taille, on prend un paquet correspondant. En résumé, aujourd'hui, deuxième journée, on a donc réorganisé un peu les choses, puisque comme d'habitude, on en a perdu quelques-uns, on en a retrouvé d'autres à récupérer en chemin. On a splitté le groupe en 3 équipes. Une première équipe qui s'en va vers le camp de Korczova, globalement, qui va aller récupérer un premier groupe de 2 familles, 2 dames qui s'appellent Olga avec 2 enfants. Avec plusieurs enfants, pardon. Et puis ils vont aller au camp de Korczova, là ils doivent récupérer 5 personnes dans le camp qu'on est parvenu à retrouver ce matin avec notre contact là-bas sur place, Costa. 2
2 retraités qui sont un peu plus bas à Milica, qui nous attendent depuis hier. Et donc là, ça fera une première équipe avec 3 camionnettes qui va nous ramener 6, 5 et 2, ça nous fait 13 personnes. Une deuxième équipe qui, elle, a pu partir un peu plus tôt ce matin parce qu'ils descendent vers la frontière slovaque. Où il y a là 7 personnes qui nous attendent avec aussi famille, enfants, bébés. Une camionnette donc qui est partie. Krinica exactement. Et donc, voilà, eux, c'était planifié, c'était prévu. Et donc là, tout roule, ils sont en route. Et puis, la troisième équipe, c'est Vincent et moi, hein, donc on clôture par nous deux. En fait, on est en train de remonter vers le nord. Tout le chemin qu'on a fait hier, 3 heures de route pour descendre à Rzeszów, on est en train de le faire en sens inverse pour aller rechercher là une maman avec son bébé de 11 mois. Qui est en train de passer la frontière. Voilà, qui est en train de passer la frontière et donc on a un point de contact, on va la retrouver là-bas. Et puis on retourne, on se rassemble tous à hauteur de Rzeszów où on a logé hier. Là, on va encore embarquer 5 personnes. Donc on en a 6, 5 et 2, ça nous fait 11, 2, 13. Les 7, ça fait 20. La maman et son bébé, ça nous en fait 22. Et à Rzeszów, on embarque encore 5 personnes. On aura donc 27 personnes à ramener en Belgique pour une disponibilité de 28 places dans les voitures. C'est donc à peu près parfait. Voilà, on vous tiendra au courant de comment les choses vont évoluer. Là, on est parti. Et là, c'est l'ambiance. Hein. On est content. Le soleil brille. Vous voyez la route sur le côté. Donc voilà, on est bien reposé. On a bien mangé hier soir. Pris de super douche. On n'a pas demandé notre compte. On a dormi. Comme des bébés, voilà, et voilà, la journée démarre, vous tiendrez au courant pour d'autres infos. Bonne journée à tous, à plus. Alors juste un petit mot complémentaire parce que je ne l'ai pas dit, on ne l'a pas signalé dans la première capsule qu'on vient de faire, mais on doit juste souligner le travail de Darina qui est là au milieu de sa cuisine et de son salon, avec tout le monde qui l'appelle, tout le monde qui la sollicite. Les contacts qu'elle a avec toutes ces personnes qui sont en train de quitter l'Ukraine, la coordination de tout ça, les réponses aux uns aux autres, et voilà, c'est un travail pas évident. À mon avis, là, elle en est quand même son 4e Trafalgar du jour. Voilà, c'est beaucoup de pression pour elle et on doit juste souligner son travail, son jusqu'au boutisme pour faire en sorte que ça puisse être quelque chose de bien finalement pour toutes ces personnes et qu'on puisse en venir en aide à un maximum de personnes. Merci Darina. Et merci de garder le sourire. Surtout. À plus. Alors on vient d'arriver à la gare de Mlini pour embarquer. Maintenant il nous restait deux petits pensionnés qui nous attendaient là bien tranquillement. Petit problème, c'est qu'on ne peut pas, donc c'est bien organisé encore une fois, c'est qu'on ne peut pas aller les prendre comme ça. L'accès à la gare est bloqué par la police qui nous demande en fait de nous rendre dans un centre à quelques kilomètres de la gare. C'est un peu ce que je suis en train de filmer, donc qui fait assez organisé. Et centre dans lequel nous maintenant on doit se rendre, on doit aller à un bureau d'enregistrement. Ce bureau d'enregistrement sert à donner carte d'identité, numéro de téléphone, les identités des gens qui nous attendent. Avec tout ça, enregistrement, bracelet à la clé. Et une fois que toutes ces formalités sont faites, le desk, donc le bureau, téléphone apparemment donc à la gare, on verra si tout se déroule bien comme ça, téléphone à la gare pour que nous puissions embarquer les gens. Ça s'est quand même passé de manière plus organisée et de manière aussi clairement plus rapide que les premières fois, même si tout ça prend quand même du temps, mais ça paraît, et ça ne fait pas d'ailleurs que paraître, c'est nettement moins aléatoire que la première fois, donc ça fait quand même plaisir de voir que l'aide humanitaire sur place et internationale au passage est nettement plus structurée. Le risque, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir des gens qui sont embarqués un petit peu par n'importe qui, en tout cas, est fortement réduit. Alors ici, on est enfin arrivé à la gare de Mlini qui est derrière moi. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est la suite des opérations. On était allé s'enregistrer ici puisque la police nous avait refusé
de passer, donc que j'expliquais ce qui est plutôt bien fait. Voilà Opel Williams juste derrière moi. Et donc voilà, il y a Joe Lolo qui est rentré dans la gare pour charger maintenant les deux personnes, les deux pensionnés qui nous attendent. Montre un petit peu l'endroit où on est. Et puis voilà, j'espère que d'ici quelques minutes on le quittera. On va donner rendez-vous aux autres personnes et on se met en route le convoi vers d'où on vient ce matin. Et je vous avoue, je suis fatigué, je ne sais plus le nom. On reprend 5 personnes et puis on répartit tout le monde dans les voitures et on va retrouver encore une autre partie du convoi si j'ai bonne mémoire près de Cracovie. Si je me trompe, c'est pas grave, on rectifiera. Et une fois qu'on sera là, on part tous ensemble. Et cette fois-ci, on repart vers la Belgique. Voilà le chauffeur. Voilà le chauffeur. Tout le monde est à bord. Et le bébé va bien. Le bébé va bien. La petite fille également. Nous partons vers Krakow. Lieu de rendez-vous. On est en arrêt à côté de Krakow. À côté de Krakow. Petit besoin. Cracovie quoi. Comme les saucisses. Même saucisses de Cracovie. Et la soupe, la soupe était très bonne. Oui. Voilà. Donc, et après, on repart vers Cracovie, l'autoroute. Et après, Mons, 1150 km. 1150 km, et là, on verra, on aura certainement un regroupement avec les autres. On espère quand même que demain matin, il y aura les croissants du pain au chocolat. Oui, donc Pierre, petit message pour toi. Pierre. Bien prévoir pour demain. Oui, parce que Pierre, on a noté quelques problématiques quand même. Donc, tout à fait, de toute façon. Attention Pierre. Tracasse pas, on te reverra demain matin. Salut! Ben voilà, c'est la fin de notre périple. On vient d'arriver maintenant en direct de Pologne, d'Allemagne. On est arrivé à Quem, où toutes les voitures, donc les 4 véhicules sont arrivés chargés. D'ailleurs, c'était même 5. Et voilà, l'accueil se fait avec les réfugiés. Il y a des traducteurs qui sont là. L'histoire, pour nous en tout cas, elle se termine maintenant. Et pour eux, elle va commencer en espérant que ce soit le plus court possible. Donc l'accueil en tout cas est chaleureux. Il y a beaucoup de gens. En plus, c'est sous le soleil. On s'est arrangé à la fin pour mettre des musiques amusantes et ça dodelinait et ça dansait sur les sièges arrière. Donc je crois qu'ils sont arrivés dans de bonnes conditions. Voilà, maintenant j'espère que tout ça va continuer pour eux parce que le dépaysement va seulement commencer. Ils vont se retrouver maintenant de nouvelles familles avec des gens fatalement qu'ils n'ont jamais vus. Voilà, espérons que tout ça matche et puis encore une fois qu'ils puissent rentrer le plus rapidement chez eux possible, même si on est bien conscient que ce ne sera pas dans 15 jours. Cette fois-ci c'est bien fini, donc toute cette aventure humanitaire elle a touché à sa fin. Je viens d'aller rendre maintenant le véhicule, les 2 derniers véhicules, notamment chez Opel Williams à Mons. Je remercie d'ailleurs au passage 1000 fois Opel Williams et Steve Williams de nous avoir fait confiance, de nous avoir prêté ces véhicules qu'on leur a d'ailleurs rendus en parfait état, si ce n'est le petit carrelage qu'ils devront faire. Là je sors maintenant de chez Mercedes, donc même zoning, Mercedes Aga Piré dans le zoning de Quem lui aussi, qui nous avait aussi prêté un véhicule. Voilà, on remercie vraiment ces gens 1000 fois. L'aventure ici, elle touche à son terme pour cette fois-ci parce que c'est très clair que l'aventure est loin d'être terminée. Une aventure humaine aussi bien d'ailleurs entre tous ces chauffeurs, puisqu'on a, comme j'ai coutume de le dire, mais je trouve que c'est très approprié, affaire à quelques hommes de bonne et de très très bonne volonté qui eux-mêmes se créent des liens, qui se rendent compte que la nature humaine, c'est ça aussi, c'est l'entraide,
c'est le côté humain des choses, l'émotion, l'envie de bien faire. Et ce groupe-là, c'était tout ça, en un groupe de 10 personnes. Et puis de voir tous ces sourires qui nous ont tant remerciés finalement de les avoir extraits de ces endroits finalement horribles dans lesquels ils se sont retrouvés. Tous ces sourires-là, ça vaut toute la peine qu'on a pu avoir et toute la fatigue qu'on a pu avoir et qui n'est franchement mais rien du tout par rapport à ce que ces gens-là endurent. Je crois qu'on aurait vraiment tort de se plaindre d'avoir dit qu'on a roulé 4000 km et que tout ça était difficile, parce que par rapport à ce que ces gens-là vivent, ça n'avait vraiment rien de difficile. Et rien que pour ça, de toute façon, il est clair qu'on est reparti. La suite aux prochains épisodes, puisqu'il y en aura plusieurs et on se tiendra au courant de tout ça. Et voilà, on vous remercie encore 1000 fois pour tout ce que vous avez fait. Aussi bien les partenaires qui ont fait ça en nous prêtant des véhicules que vous-même qui avez contribué en versant l'argent sur ce fameux compte qui approvisionne notre démarche. Donc voilà, suite au prochain épisode, on vous embrasse. À bientôt.